Il était une fois à Guinguinéo, où l'avenir en pointier de train au Sénégal. À Guinguinéo, cantonniers, cheminots, commerçants ou policiers du rail gardent l'espoir d'un regain d'activité qui ne se réduirait pas au projet présidentiel de train express dakarois. Tout le monde passe par Guinguinéo. Le train qui vient de Dakar, le train qui vient de Tamba. Tout le monde passe par Guinguinéo. Chaque fois que je venais acheter de la marchandise, je prends le train à Koumpentoum, escale, change à Guinguinéo pour arriver à la gare de Kaolack. Kaolack, c'était la capitale de l'arachide, la richesse du Sénégal. Guinguinéo, c'est aussi le rond-point du Magal, le pèlerinage des Mourides. Tout Mouride connaît Guinguinéo à cause du Magal. Ils prennent le train pour Touba, la ville du chef religieux Mouride, Cheikh Ahmadou Bamba. La locomotive était rouge, les wagons étaient rouges, de la même couleur que les boîtes de concentré de tomates de la marque italienne Arrigoni. Alors, on a baptisé le train Arrigoni. Dans les années 62-64, le Sénégal a acheté 4 à 10 locomotives, des trains tous rouges, qu'on appelait toujours Arrigoni, très joli. Il y a même une chanson, Arrigoni départ, Arrigoni demna. Arrigoni départ, chéri xol ma jooy. Luta. Doom yaay tàkko yaa ma gënal ñi ne woy naa la kaay ñu waxtaan. Arrigoni départ, chéri xol ma jooy. Luta. Doom yaay tàkko yaa ko jomba ñaaw ne woy naa la kaay ñu waxtaan. C'est l'histoire d'un gars qui regarde là-bas. Sa fiancée Peul, partie par le train. Quand Arrigoni a pris le départ, il ne savait même plus, vraiment même plus, quoi faire. Il a pleuré, chanté, pleuré, chanté, pour la faire revenir. Arrigoni départ, chéri xol ma jooy. Luta. Doom yaay tàkko yaa ma gënal ñi ne woy naa la kaay ñu waxtaan. Arrigoni départ, chéri xol ma jooy. Luta. Doom yaay tàkko yaa ko jomba ñaaw ne woy naa la kaay ñu waxtaan. Moi, quand j'étais petit, je prenais le train express, même deuxième classe. Quand ce Bambara prend 2 places, tu ne peux même pas t'asseoir. Le Malien prend 2 places et personne ne dit rien. Les Libanais et les Partons, ils prenaient la première classe dans le train express. Il avait même un restaurant. Tu pouvais manger à l'intérieur. On m'a une fois invité là-bas. Ah, c'était formidable. Et si on remontait le temps pour comprendre ce qui s'est joué à Guinguinéo, pourquoi le train s'y est arrêté? Écoutons l'histoire de cet ariégeois arrivé dans les années 1920 à Guinguinéo pour y installer un pionnier, une boutique.
On a ouvert le Dakar-Niger en 1925, en totalité. Mais quand on l'a ouvert, c'était un train qui était destiné à transporter les arachides. Le premier tracé montait qu'après Diourbel, le train, il continuait sur Gossas, Birkelane, Kaffrine. Et les gens se disaient, mais comment ce train-là, il passe à 30 km au nord de Kaolack, et il ne passe pas à Kaolack, ce train. Alors qu'à Kaolack, les bateaux peuvent arriver pour ramasser des arachides, vous voyez, et les transporter par le saloon jusqu'en France. Et alors c'est là que les milieux socio-économiques locaux à l'époque ont dit à la France, mais il faudrait faire une dérivation de 30 km de Guinguinéo à Kaolack. Et comme ça, les arachides du sud, Koungheul, etc., elles n'iraient pas sur Rufisque, mais à Guinguinéo, il y aurait une dérivation de chemin de fer. C'est l'époque où la mise en service de la voie ferrée révolutionne l'exploitation de l'arachide. Le chemin de fer remplace les caravanes de chameaux pour acheminer plus rapidement les graines vers le port de Kaolack, Rufisque et Dakar. Et c'est là que mon oncle, l'ancêtre, c'est là qu'il a installé sa boutique. Parce qu'il était au carrefour ferroviaire. Il est né en 1880. Ah oui, là, il est arrivé au Sénégal en 1900. Et jusqu'en 1924-25, il a été salarié de Morel Frères. Là, il avait le rythme, je dirais, des expatriés de l'époque. Il venait tous les 2 ans. Il a vécu tout seul toute sa vie. Mais ça, c'est un dur. Il s'est dit, j'ai peut-être un avenir financier à monter ma propre boîte à Guinguinéo, à l'endroit de l'embranchement ferroviaire, parce que je veux être au cœur de la stratégie. Et c'est là qu'il a dit à mon papa, il faut que tu viennes m'aider. Et papa est arrivé en 1928 à Guinguinéo, chez cet oncle qui était célibataire, dur. Et papa a resté de 1928 à 1934 et sans être payé. Il vivait dans des conditions hallucinantes. Il n'avait pas d'électricité, il n'avait pas d'eau courante. Il dormait la nuit à la belle étoile. Et dehors, il y avait les scorpions et surtout la symphonie extraordinaire des hyènes. À partir de la création de l'embranchement et en dépit de fortes turbulences, la gare de Guinguinéo connaît un essor remarquable pendant près de 50 ans. Entre les mois de novembre et avril, à proximité de la gare s'élevaient des montagnes d'arachides. Toutes les grandes maisons de commerce étaient représentées. Les Deves, Morel, Petersen, sans compter les Libanais dans les quartiers, les Scales. Et puis à l'ouest de la ville, il y avait des campements Bambara, regroupant tous les ouvriers de chemin de fer très spécialisés, de Soudanais, mais aussi de voltaïques. On pouvait aller en train, jouer au foot à Kaolack et revenir dormir le soir à Guinguinéo. Il y avait même des trains exceptionnels. Il y en avait un qu'on appelait le train des grandes dames. Il partait à 7 heures de Guinguinéo pour les femmes qui allaient au marché à Kaolack et qui revenaient à 9 heures. C'était connu pour les épouses de cheminots. Un wagon suffisait pour mettre toutes les dames, aller à Kaolack et revenir faire leur cuisine. Tout le monde, Toubab et Sénégalaise. On chahutait les mecs qui y étaient. Et qu'est-ce que vous foutez là ? Retrouvons les aiguilleurs de la savane au corps de leur métier. J'ai fait l'aiguilleur à Guinguinéo. Moi, je suis chargé de manœuvrer. Et en tant que chargé de la sécurité, je suis le premier aiguilleur. Manœuvrer, regrouper les wagons et envoyer un agent pour faire le freinage. Je demande la voie à la gare qui suit, si le train peut venir ou pas. Marcher à vue, ça veut dire, même s'il y a un train devant toi, donc le conducteur doit pouvoir s'arrêter. Il doit être en mesure de bien maîtriser son train. On avait en moyenne 4 trains par jour, 2 montées et 2 descentes.
Par semaine, il y avait 4 trains internationaux voyageurs. 2 qui partent vers le Mali, 2 qui viennent vers Dakar. Il y avait aussi le Torail de Kaolack. Il venait tous les jours, vers 20h, pour partir à Kaolack. Le matin à 7h, il quitte Guinguinéo pour partir à Dakar. Guinguinéo-Dakar, c'est environ 3h, 3h30, 203 km. Le train s'arrêtait à Gossas, Diourbel, Bambey, Khombole, jusqu'à Dakar. Et à la gare, il y avait des commerçants, des femmes qui vendaient le déjeuner. C'était vraiment florissant. Il y avait beaucoup d'activités. Mais ici, les trains de voyageurs, ça s'est cassé la gueule. Ça s'est cassé la gueule. Arigoni départ, chéri xol ma jooy. Luta doom yaay tàkko yaa ma gënal ñii ne way naa la kañu waxtaan. Arigoni départ, chéri xol ma jooy. Luta doom yaay tàkko yaa ko jom ba ñaaw ne way naa la kañu waxtaan. La gare de Guinguinéo peut-elle retrouver son lustre d'antan? Les projets se suivent et pourtant... Alors ce projet du président Macky Sall, c'était quand il battait campagne pour les élections de 2019 et que pour lui c'était un projet à part qui n'avait rien à voir avec le TER. Après Thiès, la gare de Thiès, Guinguinéo était la deuxième grande gare vraiment du Sénégal qui attirait du monde. Les travaux devraient démarrer. Mais Guinguinéo, ce n'est quand même plus à l'ordre du jour. Au moment de la campagne, oui. Maintenant, ce n'est plus à l'ordre du jour. Nous sommes des cheminots. On travaille jusqu'à présent. On est en train de regarder la voie. Actuellement, le cantonnier doit marcher 5 km, aller-retour 10 km. C'est ça qu'on pratique. Ici, les trains des voyageurs s'est arrêté, ça fait longtemps. C'est la tristesse. Vraiment, c'est triste quoi. On a vu qu'ils ont mené un train à Thiès. Et ils ont dit que ça va pouvoir bientôt circuler. Macky Sall, il a dit que le train va circuler. La Banque mondiale va le faire. On a vraiment hâte. Quand le train va venir, quand ça va circuler encore, on va fêter ça. Daba, daba. Daba, 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 daba. Khalebi. Pelbuches. Pelbuches, ajes. Borom sow, borom meew. Yow yaay suma saaja ba. Yow yaay suma kaani xeeñ. Yow yaay suma reeni xool. Arigoni. Il était une fois à Guinguinéo où l'avenir a pointé de train au Sénégal. Une coproduction de l'IRD, Institut de recherche pour le développement et le studio Upukai. Avec à l'IRD, Ndeye Kumba Diouf, Omar Sall, Jérôme Lombard, Sylvie Bredelou et Gilles Balizé. Remerciements à Paul Ndiaye de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Remerciements à Bernard Rousseau, fils et petit-fils d'un mange-mille de la Haute-Ariège, et le comédien, musicien, technicien de Upukai. Sano Diouf, Janot Pai, Horace Bowen, Pape Ndiaye Tama, Ibrahima Diouf, Ade Bowen et Keba Diatta. Et avec la chanson Arigoni Départ, mélodie populaire oubliée.